Sous le choc aussi au Royaume-Uni, mais pour une autre raison, Dr Kirszak, c'est l'annonce par Kate Middleton qu'elle souffre d'un cancer. Visiblement, ce cancer a été découvert presque par hasard. Du coup, on se demande un peu ce qu'il faut faire. Quelles précautions on doit prendre, docteur, pour ne pas se laisser ronger par la maladie sans même s'en apercevoir? Il y a aussi les fake news ou les deepfakes ou l'intelligence artificielle mis à toutes les sauces, ça y va fort sur cette hypothèse. Alors, on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que, et on peut parler que du cas général, le cas particulier, on se fie qu'aux déclarations. Ce qu'on sait, c'est que la princesse a été opérée le 17 janvier. Pour autre chose, manifestement, en tout cas, c'est ce qu'elle dit, puisque c'était une lourde opération dans une clinique londonienne. Et à l'époque, ce n'était pas un cancer. Et ça, c'est tout à fait plausible, parce qu'on peut être opéré de plein de choses. Et quand on est opéré, il y a la pièce opératoire. On vous opère de l'appendicite, par exemple, on va enlever l'appendice, et cet appendice, il part où? Il part au laboratoire, ce qu'on appelle le laboratoire d'Anapat, et l'anatomopathologiste sont des gens spécialisés qui vont aller regarder quel type de cellules inflammatoires, cancéreuses ou pas, et dans un deuxième temps, peuvent arriver des cellules cancéreuses, c'est-à-dire que quelque chose qu'on pensait banal au départ, malheureusement, c'est quelque chose... Ça veut dire que là, on découvre un cancer un peu par hasard, en quelque sorte. Un peu par hasard, lors d'une intervention chirurgicale, et c'est la première, j'allais dire, un des modes de révélation du cancer. Le deuxième, le plus classique, si vous avez des douleurs abdominales, un amaigrissement, bref, des symptômes. Ça aussi, c'est quelque chose de classique. Ça peut être cancéreux comme pas cancéreux, mais en tout cas, ça pousse à faire des examens complémentaires. Et Thomas, quand vous parlez du par hasard, c'est ce qu'on appelle incidental en médecine, l'incidentalome. On vous fait un scanner ou on vous fait une IRM, par exemple, pour quelque chose, et on tombe sur une tumeur ou sur quelque chose qu'il faut aller explorer. Donc, bref, il y a plein de moyens de détecter comment on fait pour savoir, justement, sans aller faire déjà, des les examens réguliers de dépistage. Je crois qu'il faut quand même le rappeler. Manifestement, c'était pas le cas pour Kate Middleton, mais il faut quand même le rappeler, ces examens de routine réguliers de dépistage, ils sont faits pour pouvoir prendre des cancers à un stade très précoce. Ensuite, quand vous avez des symptômes, votre médecin il va vous orienter vers un certain nombre d'examens. Et puis après, quand on tombe sur quelque chose qui est un peu bizarre, il peut y avoir parfois des interventions chirurgicales, parfois des scanners ou des IRM, et ça va être le moyen de pousser un peu les investigations. Et le meilleur moyen, et j'allais dire le seul pour prouver que c'est un cancer, c'est la biopsie. Oui. C'est d'aller prendre un bout de cette tumeur ou de ce qu'on ne connaît pas et de l'envoyer en analyse. Oui, il faut qu'on aille faire un scanner, ce que tu disais, un scanner préventif, un IRM préventif, parce qu'il y a plein de trucs, il n'y a pas de symptômes. Alors, il y a les dépistages. Je suis un peu hypochondriaque, pardon. Il y a les dépistages réguliers. Après, on ne peut pas tous faire une IRM de la tête aux pieds, etc. Et même l'IRM de la tête aux pieds, ça ne montrerait pas des tumeurs très petites. Donc l'idée déjà, c'est de faire des dépistages réguliers. Vous savez qu'il y a 3 types de dépistages qui sont organisés. La mammographie pour les femmes de 50 à 74 ans tous les 2 ans. Les dépistages du cancer colorectal. Et puis le dernier dépistage organisé, c'est le cancer du col de l'utérus aussi. Donc déjà, on fait ces dépistages. Et puis il y a des choses qui vont arriver dans les nouveautés. Et notamment pour les fumeurs, de faire un scanner thoracique. Quand vous êtes fumeur, quand vous avez un certain âge et surtout une certaine, malheureusement, un certain historique de tabac, on est en train de tester le fait de faire des scanners. Mais le mieux placé finalement pour faire tous ces examens, c'est votre médecin. Et au cas par cas, de regarder ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Je voudrais revenir un petit peu sur Kate Middleton. Oui, parce qu'elle a parlé de chimiothérapie préventive. C'est quoi? Dans sa déclaration, elle parle de son cancer qui a été dépisté dans un second temps, après que les tests se soient révélés positifs. Et elle parle ensuite du traitement, et ça c'est important parce que ça fait beaucoup parler aussi sur les réseaux sociaux. Elle parle de chimiothérapie préventive. Alors ça n'existe pas, la chimiothérapie préventive, c'est pas un terme officiel, c'est pas un terme médical, mais c'est probablement la manière un peu soft de parler de chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire que c'est une chimiothérapie qui est faite après la chirurgie. Vous avez un cancer, on vous opère quand c'est opérable, et après, pour éviter qu'il y ait des récidives, pour éviter qu'il y ait des tumeurs et des cellules cancéreuses, on va aller donner une chimiothérapie. Généralement, c'est un traitement qui est fait, c'est toujours fait après, ça réduit le risque de réapparition de la tumeur. On ne le fait pas tout de suite après la chirurgie, c'est 3 à 6 semaines après l'intervention, et ça peut durer quelques mois, et c'est quand le risque de récidive est relativement important. Donc là, ça donne un indice quand même sur le fait que c'est une tumeur, et que c'est pas juste une tumeur localisée, mais il faut prévoir un traitement pour éradiquer un peu toutes les cellules cancéreuses. Merci beaucoup, Dr Kirszak, on se sent déjà presque mieux. Non, c'est pas vrai, mais... Et on lui souhaite un prompt rétablissement. Évidemment. 42 ans, c'est jeune. Courage à toutes les personnes.